Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je voudrais que l'on se questionne, que l'on parle du manque, de l'absence de l'être cher, de l'absence de l'être aimé et euh, comment faire pour continuer à vivre, pour continuer à cheminer sans ta présence. Comprendre que ce n'est pas le deuil qui fait mal, c'est la perte du lien. La perte que l'on a perdue avec l'être aimé. Que l'on ait perdu un enfant, un parent, un conjoint, une conjointe, un ami, un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, peu importe le lien que vous avez perdu avec l'être aimé, il n'est plus. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tant le deuil qui fait souffrir, mais la perte du lien avec l'être aimé. Alors, je voudrais également que l'on se questionne sur le processus de cicatrisation. Parce que le processus de cicatrisation, il s'opère quand même de toute façon, d'une manière physiologique et psychique. Il y a un processus de cicatrisation qui se met en place. Notre organisme est extrêmement intelligent et il y a des choses qui se mettent en œuvre à l'intérieur de notre corps. Par exemple, vous tombez à vélo, vous vous faites une grosse égratignure au genou, il y a une blessure qui est profonde, eh bien, chaque jour, vous allez désinfecter cette blessure, vous allez mettre un pansement pour la protéger, même si ça fait mal. Vous allez prendre soin de cette blessure et parfois, quand vous allez prendre votre douche, le processus de cicatrisation qui s'est mis en place, la croûte qui s'est formée pour refermer la plaie, pour qu'elle soit moins à vif, c'est vraiment extrêmement intelligent ce qui se passe dans l'organisme. Eh bien, le fait, vous prenez votre douche, cette croûte, elle s'en va, le fait que cette croûte, elle s'en aille, ça vous provoque une douleur qui est quand même intense. Donc, pour autant, vous allez quand même continuer à désinfecter cette blessure, à mettre un pansement pour pouvoir la protéger. D'accord? Eh bien, malgré ce processus de cicatrisation qui s'opère en nous dans le cas du processus de deuil, mais c'est aussi pareil pour le cas de la blessure, on va quand même euh, interagir ou apporter quelque chose pour que la plaie puisse se refermer dans les meilleures conditions possibles. Si on ne désinfecte pas sa plaie, ça va... il peut y avoir du pus, ça peut s'infecter, ça peut prendre des proportions plus que ça n'était au départ. D'accord? Et pourtant, la plaie est extrêmement douloureuse. Mais on va quand même y avoir une action, il va quand même y avoir une action, pardon, sur la plaie directement. Alors, c'est ce que je voulais vous évoquer, c'est que dans le processus de cicatrisation, même s'il y a un processus de cicatrisation qui s'opère quand même, être, comment dire, j'allais dire acteur ou agir, non, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, mettre des choses en place, mettre de la conscience déjà sur ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, déjà comprendre ce qui s'opère, comprendre le lien que nous avons perdu, qu'est-ce que ça a provoqué chez nous, la souffrance qui nous traverse, les va-et-vient permanents que l'on peut faire entre les périodes où on va bien et les périodes où on va moins bien. Quand on pense que tout va bien, bim, hop, ça nous replonge dans notre intériorité, dans notre souffrance intérieure. Eh bien, on peut s'apporter pour apprivoiser cette perte du lien, cette perte de l'absence. On peut s'aider par le biais de groupes de parole, par le biais d'un thérapeute ou d'une thérapeute, par le biais de différentes actions que l'on peut faire pour aider cette cicatrisation naturelle qui s'opère en nous, dans notre organisme et dans notre psyché, mais apporter euh, quelques éléments supplémentaires pour favoriser au mieux ce processus de cicatrisation, un petit peu comme la plaie ouverte qu'il y a eu sur notre genou lorsque nous sommes tombés à vélo. Et j'ai devant moi un petit fascicule qui est celui-ci, donc
vivre son deuil, d'accord? Donc là, il est dans la région Rhône-Alpes, mais vous pouvez trouver ce type de fascicule dans n'importe quelle région de France. Donc je suis sûre que si vous tapez sur internet, je ne l'ai pas fait, hein, mais je le dis par le biais de cette vidéo, vivre son deuil en fonction, je ne sais pas, de la région où vous habitez, je ne sais pas, la Dordogne ou j'en sais rien, vous allez trouver différentes associations et j'avais pu vous communiquer également dans différentes vidéos le lien des différentes associations, en tout cas des groupes de parole qui vous accompagnent pour vous aider au mieux. Ne restez pas seul, encore une fois, avec votre souffrance intérieure. Et par le biais de ces associations de soutien, donc qui s'adressent aux personnes endeuillées, vous avez accès à des appels téléphoniques, à des rencontres personnalisées, à un accompagnement dans la durée, à des groupes de parole. Des groupes de parole dont moi, j'ai pu en faire partie. Et ça m'a vraiment aidée. Encore une fois, comme j'ai pu l'exprimer dans d'autres vidéos, je ne voyais pas la signification ni l'importance de m'y rendre. Je m'y rendais quand même, mais j'étais encore seule face à ma souffrance. Mais ça m'a beaucoup aidée. C'est chaque étape, mois après mois, au bout d'une année, quand j'ai fait un petit peu l'introspection de ce qui s'était passé en moi durant ces accompagnements, ça a cheminé. Et ce qui a véritablement été important pour moi, c'était la présence. La présence et l'écoute, pas forcément des conseils ou des attentes des uns et des autres, ou ou qu'on me dise comment je dois faire. Non, non. J'étais avec ma souffrance et j'exprimais un petit peu ce qui était là pour moi et le lien que j'ai perdu, le lien que je n'ai plus avec ma petite sœur, sa présence, tout ce qu'elle était. Et même si parfois il y avait des prises de bec entre elle et moi, voilà, j'ai pu tout exprimer, tout ce qui était là pour moi, et j'ai pu ressentir à quel point la présence de l'autre, cette présence justement que l'on n'a plus avec l'être aimé, et encore que je vous parle d'une présence qui se cultive, où on n'est pas en train de penser à sa liste de courses ou au rendez-vous d'après ou à sa formation ou à son travail ou à sa famille ou à ses enfants. Non, non, où la personne est pleinement là avec vous et votre souffrance et à l'écoute de ce qui est là pour vous. Et ça m'a été très bénéfique. Vraiment. Plus la présence et le soutien aussi des autres personnes qui pouvaient témoigner de leur souffrance intérieure, même si chacun de nous étions là avec notre propre souffrance et nos propres liens en fonction de l'être cher que nous avions perdu. Parce que je pense que l'on ne chemine pas pareil en fonction de si on a perdu un enfant, de si on a perdu un grand-parent, et puis en fonction aussi de si c'est une mort brutale ou si c'est... Bon, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, encore une fois, mais bon, si la personne, elle s'est suicidée ou si on a pu accompagner son grand-parent en fin de vie parce qu'il avait 90 ans et que c'est un petit peu l'ordre des choses, mais qu'on a pu, chaque jour se rendre à son chevet ou à l'hôpital ou à la maison de retraite pour lui permettre en tout cas d'être à son chevet et de continuer à l'accompagner au mieux dans cet accompagnement en fin de vie. Quand on a perdu une personne brutalement, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où on n'a pas été préparé. Parce que quand on accompagne, quand on a la chance d'accompagner peut-être quels que soient les âges, même si encore que quand on perd son enfant c'est quand même difficile, mais quand il y a eu un petit accompagnement avant, il y a comme un processus de préparation qui s'opère naturellement en nous et qui est différent dans le cas de suicide où on n'a pas le temps et on ne s'y attend pas. Alors, je voulais vous parler aussi de justement cette souffrance que l'on traverse et on pense qu'en restant dans cette souffrance, on va continuer à garder le lien avec l'être aimé.
Ce qui est faux, évidemment. Mais on perdure à penser, et moi-même je le pensais, qu'en restant dans ma souffrance intérieure, je pouvais exprimer la douleur que je ressentais et le lien qui est si cher à mon cœur qui n'est plus là. Mais ce n'est pas par la souffrance que l'on garde le lien. C'est en cultivant l'amour. L'amour que l'on avait pour cette personne. L'amour qui nous traverse et qui est toujours là. Cet amour qui nous habite et qui nous permet donc de continuer à vivre, cette force de vie qui nous unit à la vie et aux autres. Donc c'est en cultivant cet amour que l'on va aussi trouver un certain apaisement intérieur qui va nous permettre aussi de rester en lien avec la personne disparue. Et aussi nous permettre d'une certaine façon de s'autoriser, si on a perdu un enfant par exemple, quand on a cheminé et qu'on a traversé les différentes étapes du processus du deuil que je peux citer dans certaines vidéos, eh bien, que l'on va pouvoir s'autoriser de nouveau à mettre de la vie en nous et autour de nous, pour continuer à être en relation et en interaction avec ses proches et à mettre des choses en place pour continuer de traverser la vie. On ne pourra jamais éviter les douleurs et il ne faut pas chercher à les éviter. C'est encore plus souffrant que de ruminer et de se dire tiens, je vais adopter telle stratégie, tel comportement pour éviter de souffrir, pour éviter la douleur. Non, on ne peut pas éviter la douleur. La douleur fait partie de notre vie. De même que l'on ne fait pas son deuil et on ne fera jamais son deuil. On apprend à vivre avec l'absence. Jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, on apprend à vivre avec l'absence et on apprend à cheminer avec. Et que ce soit même 10, 15 ans ou 20 ans après, il y a des émotions qui se réactivent dont on ne sait d'où. On passe un moment agréable, je ne sais pas, on est devant l'océan et on observe ce magnifique paysage et puis d'un seul coup une émotion qui apparaît, une tristesse ou peut-être même un sourire, de la joie, quelque chose qui apparaît où on pense à l'être aimé. Ne pensez pas que parce que vous allez continuer à cheminer chaque jour dans votre quotidien, à œuvrer et à mettre des choses en place pour ce qui vous tient à cœur, que vous allez perdre le lien avec l'être aimé. D'accord ? On ne perd pas le lien avec la personne disparue. Et ce n'est pas en restant dans la souffrance qu'on va garder le lien. Bon, si vous êtes dans la souffrance, et tout dépend encore une fois où vous en êtes dans votre processus de deuil, faites avec ce qui est là. Il ne s'agit pas d'induire des choses, mais de comprendre que, en fonction de là où nous en sommes, ce n'est pas en restant dans la souffrance que l'on va garder le lien, mais en cultivant un lien d'amour. Voilà, je pense que c'est important de continuer à cheminer avec soi, de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, parce que, encore une fois, nous sommes tous différents dans notre façon de réagir, même si le processus de deuil s'opère en chacun de nous de toute façon, mais tout dépend de notre façon de réactionner, de réagir face à la perte et le lien que l'on avait avec la personne disparue. Mais parfois, c'est important de poser des mots MOTS sur des mots MAUX, d'accord ? Sur la douleur que l'on ressent. Et en comprenant la façon dont le processus s'opère en nous, donc cette organisation physiologique, naturelle et psychique, et notre contribution, ce que l'on peut faire en fait pour trouver cet apaisement au fur et à mesure des années et de notre parcours de vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à très bientôt et bon courage dans ce processus et puis les épreuves que vous êtes en train de traverser dans votre vie qui de toute façon ne peuvent pas être évitées. Donc à nous de cheminer ensemble et surtout
Ne restez pas seul face à votre souffrance intérieure. Je vous dis à très bientôt. Merci.